Monsieur Tout-le-Monde peut-il remplacer la batterie de son iPhone? J'ai acheté un kit pour remplacer la mienne. Va-t-il survivre ou pas à cette opération de la dernière chance? Bonjour, c'est Cinco et bienvenue sur cette chaîne où habituellement on parle d'événementiel, mais comme je parle aussi beaucoup d'optimisation, de do-it-yourself, etc. et d'oser faire des choses, c'est un petit hors-série sur lequel on va parler de changer la batterie de ce qui est peut-être considéré comme l'un des appareils dans lequel on peut le moins faire de réparation, c'est-à-dire un iPhone. Pour ceux qui suivent les vidéos, j'en ai déjà parlé, la batterie de mon téléphone est franchement rincée, mais depuis quelques semaines, je passe pratiquement ma vie branchée à mon chargeur, donc c'est devenu invivable. Dès que je passe un coup de téléphone, il faut que je le recharge après. Je n'utilise plus Snapchat pour vous partager un peu l'envers du décor, parce que tout simplement ça plombe ma batterie en quelques minutes. Donc là, j'arrive au bout du bout, et avant de racheter le prochain iPhone, je veux voir ce que donne le nouveau qui sort en septembre. Donc en attendant, je souhaite remplacer ma batterie. J'ai acheté un kit pour ça et on va voir ce que ça donne. Pour le moment, je ne sais pas si mon iPhone va survivre, donc comme vous, je le saurai à la fin de cette vidéo. Pour ça, rien d'extraordinaire, j'ai regardé des tutos un petit peu sur YouTube pour voir si ça avait l'air compliqué. J'ai acheté un kit avec une batterie et des accessoires de démontage. Et du coup, là, on va le faire avec un tuto sous les yeux pour suivre les étapes tranquillement. Le téléphone, j'ai fait la sauvegarde de mon iPhone juste avant de commencer pour être tranquille. Si jamais il ne s'en sort pas, eh bien, il faudra que je me dépêche à trouver un autre iPhone. Et la batterie est pour ainsi dire vide, il restait 1%, donc ça c'est important aussi quand on manipule surtout une batterie qui de toute façon est HS, de la vider, ça peut limiter les problèmes. Comme lorsqu'on démonte du matériel pour le nettoyer, on en a déjà parlé, il faut travailler sur une zone propre, bien éclairée. Là, j'ai préparé une petite zone de pâte à fixe juste pour poser des vis, pour pas qu'elles se promènent, sans trop les coller non plus pour pas mettre de résidus. Mais dans le tuto, j'ai vu qu'il y a une partie qui va être démontée où il ne faut pas inverser les vis puisque les longueurs ne sont pas les mêmes. Donc voilà, comme ça ma zone est prête pour poser mes vis, m'y retrouver. Et maintenant, il va falloir s'y attaquer. Cette vidéo, ce n'est pas un tuto, je vais pas te mettre tout le remplacement de la batterie, je vais te mettre ça en accéléré, et peut-être que je te laisserai quelques passages où j'ai un petit peu galéré. Bon, euh, la partie enlever l'écran, c'est délicat. On a peur de le péter en deux, faut quand même tirer, faire levier. Bon, ça a l'air d'être fait, on poursuit. Bon, l'écran est démonté, les nappes, c'est vraiment tout petit à défaire, et c'est plutôt le remontage qui m'inquiète. Là, j'ai pas réussi à enlever les languettes adhésives qui sont ici là dans le kit qu'on remet après. Donc la batterie est encore bien collée, il faut que j'arrive à la démonter. Je sais pas trop comment ça va se passer. Une chose est sûre, cette batterie-là ne marchera plus, hein. Elle est complètement pliée. Et en tant qu'électricien, je peux vous dire que plier une batterie pour arriver à la sortir, c'est un peu contre nature, hein. Mais là, j'ai pas le choix. Après avoir tordu complètement le bas de la batterie, j'ai réussi à enlever une bande, puisqu'elle avait cassé, j'ai réussi à la récupérer. Je vais essayer de récupérer la deuxième et de faire pareil. J'ai réussi à enlever la deuxième et tout de suite la batterie, elle s'enlève beaucoup mieux. Alors, je pense qu'une pince à épiler, c'est vraiment pas de trop pour arriver à bien prendre ces petites bandes. Bon, là, clairement, ma batterie, elle est morte de chez morte.
Bon, j'ai presque fini de le remonter. Là, mon iPhone, il a démarré parce que j'ai dû appuyer sur un bouton. En remontant, il me reste les 2 petites vis du fond. Bon, je suis à 30% de batterie. 29. Ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en charge, parce qu'il faut quand même normalement 3-5 cycles pour que la batterie s'équilibre correctement et que le téléphone comprenne que la batterie maintenant est en bon état. Et puis, écoute, je te dis ce qu'il en est juste après. J'ai remis mon iPhone en charge, je vais commencer le montage de cette vidéo et je ferai un point peut-être dans quelques heures ou quelques jours en fonction du comportement de cette nouvelle batterie. Après peut-être plusieurs charges, je vais faire exprès de le charger, de l'utiliser pour décharger, voir si déjà il y a une bien meilleure autonomie. Alors ce que j'ai trouvé un peu compliqué, alors déjà les vis sont vraiment très petites, pourtant je suis sur un plan de travail très bien éclairé, ça mériterait même encore plus de lumière pour vraiment bien voir, parce que je voyais pour ainsi dire pas l'empreinte des vis. Donc c'est vraiment petit. La partie adhésif est délicat. Voilà, moi il m'a échappé des mains quand j'ai remonté la batterie. Donc j'ai dû couper une partie de l'adhésif qui s'était mis un peu en vrac. Donc j'espère que ça va quand même tenir. Mais en même temps, le but c'est pas qu'il tienne encore des années non plus. Il faut être très minutieux. Il faut pas vouloir aller trop vite. Il faut prendre son temps. La partie délicate, comme je le craignais, c'était aussi le remontage de tous les petits connecteurs. Parce qu'à déclipser avec les petits outils en plastique comme ça va encore, hein. On accroche le côté et puis hop, on fait sauter le connecteur. Mais quand il faut réaligner ces connecteurs, qui sont de multiples connecteurs extrêmement fins électroniques, c'est pas forcément évident de les manipuler pour arriver à les mettre bien à leur place pour ensuite les clipser. Mais sinon, dans l'ensemble, le reste, ça se fait. Maintenant, alors il a l'air de bien se comporter. J'espère que je te dirai que j'en suis satisfait. Dans quelques temps. Pour toi, c'est maintenant, mais pour le moment, moi, je ne sais toujours pas si c'est une vraie réussite. En tout cas, a priori, le montage s'est quand même bien passé. C'est bon, il est toujours en vie. Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait ce changement dimanche après-midi. Ça se voit d'ailleurs sur les vidéos, je suis un petit peu fatigué. Et le but était d'avoir le maximum de temps pour remplacer mon téléphone en cas de problème pour le week-end d'après. Donc, après plusieurs charges et décharges, je l'utilise maintenant la journée. Sur une utilisation normale, coup de téléphone, application de la banque, les mails, un petit peu de réseaux sociaux, etc. Je suis maintenant sur une autonomie à peu près de 10 heures, ce qui est plutôt confortable comparé à avant, même si c'est un peu juste pour une journée complète. Ça fera bien l'affaire d'ici à ce que je change de téléphone. Même si c'est un vieux téléphone, là on est sur un iPhone SE édition 2016, donc la première génération, et le mien était de 2018, ça vaut le coup de se lancer à essayer de réparer son téléphone quand on le peut. Pour moi, dans la vie, il faut oser, même s'il faut mesurer ses risques aussi. Là, il y avait un risque que mon téléphone soit tout simplement hors service. Mais voilà, j'avais envie d'essayer. Et dans la vie, il faut essayer. Et on apprend aussi de ses erreurs. Donc si on n'essaye pas, on ne peut pas faire d'erreurs et on ne peut pas avancer. J'ai une idée de vidéo un petit peu barrée, mais il va me falloir quelques tests avant de pouvoir la tourner. Ça pourrait te faire marrer ou te donner envie de faire la même chose, même si officiellement je ne pourrais pas te recommander de le faire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la louper. Et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.